Hello, hello, salut les amis, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce 23e live de confinement. Je vous laisse arriver tranquillement. Voilà pour ce live. Une bulle positive qui, euh, qui nous permet de garder un lien entre nous et de pouvoir échanger et de pouvoir toujours se motiver. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. On est jeudi, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça. On est jeudi. Salut, salut, bienvenue. Ça y est, ça commence à arriver. Cool. Salut Gwen. J'espère que tu vas bien. Si tu peux me dire si la connexion est bonne, si le son est bon. Salut Ludo. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Salut à toi Ludo. Salut Bertrand. Salut Michel. Le petit noyau dur qui arrive, génial. Merci à vous. Comment est-ce que vous allez les amis? Comment est-ce que vous vous sentez en ce jeudi matin? Est-ce que tout va bien? Salut Gwen. Hello Michel. Bon, super. Comment ça va depuis hier? Hier, nous avons parlé de comment surmonter le syndrome de l'imposteur. C'est sympa, il y a eu plein d'interactions aussi et tout, c'était très très sympa. Et aujourd'hui, on va voir comment vaincre la procrastination. Voilà, c'est un sujet qui a été donné hier en commentaire. Donc d'ailleurs, hein, je vous le dis, n'hésitez pas à mettre des sujets de live en commentaire ou bien à me les envoyer en message privé. Et si ça rentre dans mes capacités, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Très grand plaisir. Salut Stéphanie. Salut Stéphanie. Donc n'hésitez pas les amis à liker et à vous abonner à ma page Facebook. Voilà, pour vraiment recevoir des notifications et être au courant des lives. Donc c'est Vincent Monmousseau-FBE Consulting. Et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pareil, Vincent Monmousseau, FBE Consulting. Comme ça, vous serez également au courant des replays. Et n'hésitez pas à partager et à liker si vous pensez que si ces lives peuvent apporter autour de vous. Michel, en pleine forme. Quel sujet demain du coup, Ludo? Tu me parles d'un sujet. Salut Damien. Donc aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Comment faire justement pour vaincre la procrastination? C'est quelque chose qui vous arrive. Voilà, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive où du coup, des fois, on va vouloir faire une tâche importante et puis on va pas la faire. On va voir comment on met ce mécanisme en place de procrastination et surtout comment s'en sortir, comment le vaincre par une méthode assez simple quand même, tout reste assez simple, mais c'est le fait de passer à l'action qui va faire que vraiment on va pouvoir passer à travers et s'apporter beaucoup plus de choses dans notre vie et vraiment avancer. Avancer comme on aimerait avancer. Salut Magali, salut Valentin, salut Greg. Sporting Life Tour, comment vas-tu mon ami? Ouais, salut Greg. Bon bah super, on va commencer les amis. On va commencer. Donc déjà, c'est quoi la procrastination? Eh bien, la procrastination, c'est de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire maintenant. Nous allons toujours et encore repousser l'échéance jusqu'au max, vraiment jusqu'au max. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, généralement, cette procrastination va nous apporter un sentiment de mal-être. Ça va nous donner une charge mentale et même voire de la culpabilité. Est-ce que ça vous arrive par moment d'avoir de la culpabilité ou bien de vous sentir mal parce que vous savez, voilà, on sait, hein, je me mets vraiment dans l'eau, on sait qu'on doit faire une tâche, que cette tâche elle est importante et du coup on laisse courir. On laisse courir et puis généralement qu'est-ce qui se passe? On va la remplacer par une tâche qui est beaucoup moins importante. Beaucoup moins importante. Et pourquoi? Pourquoi justement on va pas faire ce que l'on sait mais pourtant hyper important de faire. On sait que ça va être utile pour nous. Parce que cette tâche, même si on sait qu'elle est importante, qu'est-ce qui va se passer? Elle va nous stresser. Elle va nous stresser et on va être anxieux. On va être anxieux. Et du coup, on va préférer la remplacer par une tâche beaucoup moins importante. Mais par contre,
C'est là où il y a un effet pas top. C'est qu'on va la remplacer par une tâche moins importante, mais qui va directement nous apporter du plaisir. Directement. Les réseaux, par exemple, une série, on va glander. Mais généralement, on va prendre le téléphone et on va faire ça. Ça vous parle ça? Et on va faire ça. Et on va faire ça. Et pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de la culpabilité. On va se dire, mais voilà, je devais faire ça et je l'ai pas fait. Et on va se sentir encore moins bien. Et du coup, on va encore procrastiner davantage. On va se dire, bah, c'est pas grave, je le ferai demain. Et on a l'impression que toutes les journées sont les mêmes. Alors là, en confinement, c'est le cas. Mais si on veut faire quelque chose, eh bien, on va se rendre compte que finalement, on va toujours repousser l'échéance. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce mécanisme, alors souvent inconscient, là on est en train de le conscientiser justement, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Et comme on remplace cette habitude par un moment de plaisir, c'est ça qui va être compliqué à changer. On sait qu'on a un truc à faire, un truc qui ne nous dit rien, et directement on remplace ça par du plaisir. Et c'est un mécanisme inconscient qui va se mettre en place. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir ce processus? Et franchement, si on se regarde en face, forcément qu'on l'a. C'est quasiment obligé. Obligé, plus ou moins, mais on va l'avoir. Salut Cécile, salut Sophie, salut Nina, j'espère que tu vas bien. Cécile, hello Vincent, oui, oh oui, très régulièrement. Eh oui, oui, tout à fait. Salut Tiffen, salut Marie, salut Patrick, j'espère que ça va. Donc vous savez, quand on va vraiment avoir comment dirais-je, on va prendre conscience de ça, qu'est-ce qu'on va faire directement? On va se trouver des excuses, directement, en se disant que je travaille mieux sous pression, par exemple. Si je repousse, si je repousse au max, c'est normal. Non mais t'inquiète, c'est que quand je suis sous pression, quand je sais que le temps est réduit, j'ai un truc à rendre pour demain, et ben là, j'ai pas de choix que de le faire, et vraiment, je vais le faire. Ça peut être une excuse, vous savez. Mais si on a moins de temps pour faire quelque chose, c'est là où c'est vraiment source d'erreur. Et si on se souvient de ça, que l'anticipation est vraiment la mère de toute réussite. Plus on va anticiper les choses, plus on va s'y prendre en amont et plus on va avoir de chances de vraiment bien réussir. Et déjà, nous, on va être beaucoup plus serein. Parce qu'on va avoir du stress, alors il y a le bon stress, on est ok, on peut repousser, on va avoir du bon stress, mais pas repousser à la dernière minute, où là justement ça peut vraiment nous scléroser, et on va se dire mais non mais c'est pas possible, et je vois tout ce que j'ai à faire, c'est insurmontable, on se démotive directement, et on va glander. Et on va remplacer justement cette charge émotionnelle qui est assez importante par du plaisir immédiat. Et là, on s'enfonce encore plus dans la procrastination. D'accord? Est-ce que ça vous parle ça, les amis? Est-ce que vous avez le sentiment d'être comme ça? Est-ce que vous auriez un exemple d'objectif que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas justement en procrastinant? Est-ce que vous avez un exemple à donner? Moi, j'ai pris un exemple là en préparant ce live. J'ai pris un exemple qui va parler à tout le monde et que l'on va pouvoir démultiplier. Donc, on va voir maintenant justement. Ouais, hello, salut Nina, salut Patrick, salut Armine. Donc on va voir vraiment maintenant comment faire justement pour ne plus procrastiner au quotidien et être encore plus efficace. Parce que c'est vraiment ça qui est important. Donc on va choisir un objectif. Déjà, on va se choisir un objectif. Ce que j'ai choisi comme objectif, ça va être de ranger le garage. Voilà, on va se dire, on va faire du rangement. Donc on verra qu'après, on peut vraiment dupliquer ça dans plein de thèmes. On va se dire, j'ai besoin de ranger le garage. Donc déjà, si c'est aujourd'hui, on prend conscience de ça maintenant, on va se dire, ok, aujourd'hui, on va se faire un planning. Demain, je vais ranger le garage. On va noter. C'est important de toujours noter, les amis. On va noter. On va noter, parce que si on note pas, vous savez ce qui se passe? On va pas le noter. Directement, on va se dire, je vais ranger le garage. On va commencer à stresser par rapport à ça, parce qu'on se dit, oh là, qu'est-ce qui m'attend demain? C'est une journée de merde. Oh, j'ai vraiment pas envie de le faire. Et si on ne le note pas, eh bien directement, on va se laisser happer par autre chose. N'oubliez pas, on va chercher une source de plaisir directement. Et le garage, on va pas le faire demain, ni après-demain, et ça va se repousser. Donc le fait de le noter,
le fait de vraiment faire un planning, on va pas l'oublier. Ça déjà c'est sûr, on va pas l'oublier. Donc on va toujours noter la veille ce que l'on va faire demain. Ok, aujourd'hui je vais ranger le garage. Enfin demain, je veux dire, je vais ranger le garage. Là, une chose qui est vraiment forte aussi, on va s'engager. Alors c'est pas s'engager, c'est pas un engagement où on promet à l'autre de ranger le garage, c'est pas ça, mais on peut dire à son entourage, où on appelle un copain, une copine, on discute, et tiens, tu vas faire quoi demain? Tiens, bah, moi je vais ranger le garage. Juste ça. Mais déjà, on a un engagement. On a un engagement avec les autres. On scinde quelque chose en nous. En nous. Et généralement, on veut pas décevoir les gens. Et nous, on veut pas se décevoir. Donc si on prend un engagement, c'est beaucoup plus fort. Et ça va nous aider à nous motiver. D'accord? Et après, ce qu'on va faire, on va passer à l'action. On va passer à l'action. Ok? Est-ce que vous voyez déjà le processus? On fait un planning, on le note et on s'engage. Ok, les amis, on va s'engager. Un truc qui est important, c'est que les choses qui nous embêtent de faire, on va les faire le plus tôt le matin. Parce que plus notre journée, elle va s'allonger, et plus on va être démotivé. Si le garage, on l'a pas fait le matin et on doit le faire à 18 heures le soir, ah bah là c'est mort. Là c'est sûr, on le fera pas. On le fera jamais. On le fera jamais. Donc directement, on se lève le matin, on se souvient de notre objectif, on se lève le matin, on prend un petit déj, on se motive et directement, ok, je vais ranger le garage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il est 9 heures. Je dis, ça y est, il est 9 heures, je vais ranger le garage. On ouvre le garage. Si on peut encore l'ouvrir, s'il n'y a pas plein de trucs, on se dit, oh, tout ce que j'ai à faire. Ah, mais laisse tomber. Et là, la démotivation, elle descend en flèche. Directement. Et c'est là où il ne faut pas succomber à une source de plaisir immédiat. Les réseaux, une série, où on va faire quelque chose qui directement va nous faire passer cette envie de vouloir ranger le garage. Donc non, on va directement commencer. On va directement commencer et minimum, on va se dire, ok, je vais commencer minimum pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. On va pas se dire, je vais ranger le garage pendant 3 heures. Parce que là, pareil, on va être carrément démotivé. Pendant 10 minutes. Et là, pareil, on va prendre un endroit du garage, un petit endroit. On va se dire, en 10 minutes, je vais ranger ce coin-là, par exemple. Quitte à prendre les objets qui sont dans ce coin-là et les déplacer ailleurs. C'est pas grave, mais déjà on commence. On a une impulsion par rapport à ranger ce foutu de garage. Et donc on va commencer et on peut commencer à trier. D'accord? Ce qu'il faut faire quand on a un gros objectif à faire, comme là le garage, et en plus on a attendu. Donc voilà, il y a vraiment, on est démotivé. On va prendre le garage, on peut le découper en plusieurs parties. Ok, il y a un coin établi, il y a déjà 4 coins, il y a le coin, il y a le placard qui est là, il y a sous l'échelle, il y a la cave, s'il y a une cave, enfin peu importe. Et on va faire partie par partie. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir fini une partie? Ça va amplifier notre motivation. Ça va vraiment amplifier notre motivation. Et on va partir pendant 10 minutes, on va faire 10 premières minutes, mais du coup, une fois que l'on va être parti, eh bien, ça va nous motiver et on peut passer 2-3 heures à le faire, même voir la journée. Et le soir, on sera hyper content de nous parce qu'on aura vraiment tout fait, parce qu'on sera passé à l'action, parce qu'on aura commencé par 10 minutes et surtout, on aura scindé cette grande tâche. Ok? Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Est-ce que vous avez compris le processus? Un processus simple à mettre en place, mais vraiment important à mettre en place. Cécile, pour éviter de procrastiner, je lis juste toutes les tâches que je dois effectuer. Je liste, pardon. Ouais, voilà, mais tu as entièrement raison. On peut faire une to-do list où, pareil, on va lister les choses et après, on coche. On coche. Il y a un truc qui peut être pervers avec une to-do list, c'est que du coup, si on en met beaucoup, on va prendre notre to-do list, on va voir qu'il y a plein de choses à faire et du coup, oh, ça c'est pas grave. Allez, oh, je vais encore rajouter un truc, je le fais pas et ben du coup, c'est pas grave. Donc, la to-do list, elle peut être bien, mais elle peut être aussi une source de démotivation, ça peut arriver. Mais bravo Cécile, c'est cool. Salut Ronan, salut Soledad. Michel, je repousse souvent l'aspect administratif perso. Ok Michel, et ben toi, ce que tu peux faire par rapport à ça, et c'est normal, hein, moi c'est pareil, tout ce qui est administratif, oh là là, franchement, c'est pas le truc qui me
qui m'excite à mort, loin de là. Mais c'est pareil, se dire, ok, j'ai plein de tâches administratives à faire. Eh bien, pareil, tu scindes les choses. Ok, j'ai par exemple, je prends n'importe quoi, j'ai mes comptes à faire, j'ai envoyé un courrier aux impôts, j'ai à faire un bilan, j'ai voilà, à faire plein de choses, j'ai à voir qui est-ce que je pourrais appeler, j'ai à faire un listing de tous mes prospects. Eh bien voilà, eh bien ça, tout ça, tout ça, là. Tu le scindes. Et pourquoi pas avec une to-do list, comme fait Cécile. Et là, après, tu commences juste par un truc. Aujourd'hui, je vais envoyer un courrier où je vais répondre à une question administrative. Mais juste ça. Et le reste, franchement, tu l'oublies pour l'instant. Et une fois que tu auras fait cette tâche, et surtout tu passes à l'action. Tu dis, OK, pendant 10 minutes, je vais commencer. Et même si je remplis pas cette tâche complètement, eh bien déjà, j'aurais commencé. Et tu vois que ça va te motiver. Là, je vois, j'ai mon fils qui doit, il a des devoirs à faire et il doit réécrire un paragraphe. Et je lui dis, mais mon bonhomme, fais 2 lignes par 2 lignes. Tu fais les 2 premières lignes, c'est ton premier objectif. Tu fais tes 2 premières lignes. Une fois que ça c'est fait, tu vas faire un tour dans le jardin, tu fais autre chose, mais pas pendant 1 heure, et après tu reviens et tu écris 2 autres lignes. Et le fait de se dire, mais finalement, on avance, mais j'ai déjà écrit 4 lignes sur 10 lignes, mais j'en suis quasiment à la moitié. Et là, ça va nous donner de l'énergie. Que si on voit le tout en bloc, et ben là, du coup, on se dit, bah, c'est bon. Allez, c'est bon, attends, j'ai plein de choses administratives à faire, j'ai pas envie de le faire, et bing. Et c'est là où on prend les réseaux, par exemple, et on va procrastiner pendant 1 heure. Ce qui va renforcer, franchement, une mauvaise image de soi. On va se dire, ah, je vais pas être content après moi, j'ai pas avancé, et je me sens pas bien. Ok, Michel, est-ce que ça te parle, ça? Salut Martine, salut Florence. Ronan, salut et fraternité, camarade. Merci à toi, Ronan. Salut Florence. Soledad. Et si la procrastination n'était pas quelque chose de négatif? Et si on s'autorisait à ne pas avoir envie à repousser, avoir envie et à repousser les choses? Tant que cela ne nuit pas à ton quotidien et à notre charge mentale, je trouve que cela n'est pas un problème. On peut le voir comme ça, Soledad, tout à fait. Après, le truc, c'est juste se dire, voilà, par exemple, j'ai vraiment un truc à faire. On va se dire, là, c'est pas encore le moment, mais la déclaration d'impôt, par exemple. La déclaration d'impôt, on sait qu'il faut la faire. Dans tous les cas, en plus, il y a une deadline. Donc, on va se dire, OK, j'ai un mois à la faire, c'est cool, j'ai le temps. Mais c'est toujours un truc qu'on va avoir en tête. On va toujours avoir ça en tête. Il faut que je fasse la déclaration d'impôt. J'ai pas fait encore la déclaration d'impôt. Ah là 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 là. Et plus ça va arriver, et moins on va se sentir bien. Et plus vraiment on peut même commencer à stresser si vraiment pour nous c'est une tâche lourde à faire. Et c'est là où se dire au bout d'un moment, ok, là j'ai pas envie de la faire, eh bien je prends 10 minutes. Allez, aujourd'hui je prends 10 minutes et je commence à la faire. Déjà on se connecte. Déjà, c'est soit on ne sait pas où sont nos identifiants, pardon, je vais y arriver. On ne sait pas où est notre mot de passe. Faut qu'on renvoie un mail. Eh bien déjà, on fait ça. Déjà, je vais récupérer mon mot de passe. Juste ça. Et demain, je me connaîtrai. Et voilà, tranquillement, on va avancer. Mais en même temps, tu as raison, Soledad. Si c'est pas une chose importante, on peut repousser, mais du coup, faut pas que ça nous stresse. Si on le fait bien et que ça nous stresse pas, c'est ok, il y a vraiment aucun souci. Michel, c'est juste la prise de notes est primordiale pour une bonne organisation afin d'atteindre nos objectifs. Oui, le fait de noter, c'est vraiment important. On, euh, le fait de noter, on met vraiment les choses en place. On va vraiment mettre les choses en place. Cécile, ça me rappelle une phrase que me répétait ma maman. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Ah, c'est très joli ça, Cécile. C'est très très joli. Très très joli. Ouais, mais exactement ça. Exactement ça. Et si vraiment on le fait pas, c'est vraiment où ça peut être problématique. Si on reprend la déclaration d'impôt, si on le fait pas, on a dépassé la deadline, ça va nous stresser et du coup on peut faire le déni après. Alors ça c'est autre chose, mais on peut faire le déni et après on peut avoir des complications. Donc du coup au bout d'un moment c'est ok, je vais passer à l'action. Et franchement ces 10 premières minutes, on va pas se dire je vais faire ça pendant 1 heure. C'est 10 premières minutes. Il m'est arrivé comme ça une expérience, voilà, bah, justement c'était une tâche administrative à faire par rapport au confinement et par rapport à des aides et tout le blablabla. Et voilà, je faisais ça un après-midi et j'arrivais pas à me connecter, mon mot de passe marchait pas, je voyais pas, je me suis connecté, ça s'est déconnecté, je me suis reconnecté et je voyais pas où fallait aller. Voilà, je cherchais, je dis, mais où est-ce que c'est? Je vois pas où faut aller, je vois pas le truc Covid-19, rien. Et puis, je laisse passer, je me reconnecte et là, mon mot de passe ne fonctionnait plus.
J'avais 4 fois, ok, et ça m'a mis, vous n'avez plus qu'une fois à vous connecter. Je dis, bah, ok, c'est pas grave, ça marche pas. Ok, je verrai ça demain. Le lendemain, je me lève tôt. À 6 heures, je me suis connecté direct. Et mais vraiment, mais en un quart d'heure, le truc c'était hyper fluide et ça a été fait. Donc aussi, c'est ça, si vraiment on voit que ça marche pas, si vraiment on voit que c'est pas fluide, on peut remettre à plus tard. Mais on remet au demain, mais par contre au demain, on le fait. Moi, je me l'étais noté demain, la première tâche, je fais ça. Je me connecte sur les impôts. Et je le fais direct. Et du coup, je l'ai fait direct. Et franchement, mais ça m'a pris un quart d'heure. Alors que la veille, j'étais 3 quarts d'heure à m'agacer et ça marchait pas. Donc c'est vraiment ça le fait de ne pas procrastiner. On passe à l'action. On le fait, on note le truc et on le fait. Et après, mais j'étais super content de moi. Et ça m'a donné une énergie. Ça m'a donné de l'énergie. Alors que la veille, vraiment, ça m'a pris de l'énergie. Vous voyez le truc. Soledad, ah pardon, Soledad. Personnellement, je suis pour écouter mes envies plutôt que de me forcer. Ouais, tout à fait, mais écoute tes avis, tes envies, pardon. Mais si des fois il y a une obligation, c'est ça, comment on va gérer une obligation? Catherine, petit rituel, étirement pendant ton live. Coucou Vincent. Ah, salut, bah super Catherine. Une pierre de coups, génial. Valentin, c'est ce que j'ai mis en place cette semaine pour faire mon mémoire universitaire. Et ben voilà. Et ben super, bravo Valentin. Génial, génial, génial. Et c'est là où on voit que ça fonctionne. Tu peux dire, hein, Valentin, si ça fonctionne justement cette technique. Mais franchement, si on la met en place, et si on fait les choses, elle fonctionne, c'est sûr, c'est sûr. Salut Sarah. Catherine, moi je repousse les crêpes au chocolat. Ah, ça peut plutôt être pas mal ça, Catherine, du coup. Gwen, je voudrais me lever plus tôt et tous les jours je repousse. Je sais pas comment faire parce que j'ai des petits soucis d'endormissement. Eh ben Gwen, déjà, ça peut être te coucher plus tard. Je sais pas à quelle heure tu te couches, mais ça peut être te coucher plus tard. Ça peut être ça. Et puis pareil, vraiment te dire, je me lève tôt et ça n'a pas été facile au départ de se lever tôt. Et déjà une astuce, c'est de repousser ton radio réveil. Alors tu vas repousser l'endroit de ton radio réveil pour pas faire le snooze. Si on fait le snooze, c'est mort, on ne se réveille pas. Si on veut se lever plus tôt, il y a vraiment une technique. C'est dès que ça sonne, ou moi j'ai un simulateur d'aube, donc ça s'allume. Dès que ça s'allume, je me lève directement, directement. Et ce qui peut être bien, c'est de mettre ton radio réveil à côté de ta porte, où tu es obligé de te lever pour l'éteindre. Tu es obligé. Donc tu te lèves, tu l'éteins et tu sors de ta chambre directement. Parce que si tu te recouches, c'est mort. Et là, ça va te permettre de te lever tôt. Et pareil, tu vas scinder le truc. Si tu dis j'aimerais me lever, je dis n'importe quoi, 1 heure plus tôt, c'est pas directement te lever 1 heure plus tôt. Si elle est par exemple de 5 minutes en 5 minutes. Ok, je me lève par exemple, je dis n'importe quoi, à 7 heures, eh bien je vais faire sonner à 6h55. 5 minutes, ça va pas changer grand chose. Et là, pareil, tu mets ton radio réveil auprès de ta porte. Ça sonne 5 minutes avant, tu te lèves, tu l'éteins et tu sors de ta chambre. Et tu peux rester à 5 minutes pendant 2 jours. Mais pareil, tu le notes, tu fais vraiment un programme avec des dates. Et pendant 2 jours à 5 minutes. Et après, je vais me lever encore 5 minutes plus tôt, qui font 10 minutes par rapport à mon heure de lever habituelle. Et tu y vas comme ça. Des petites choses, les amis. Moi, j'ai jamais réussi à me lever. J'ai essayé, hein, mais ça a jamais marché. 1 heure d'un coup, ça marchait pas. Je le faisais pendant 3 semaines, une semaine. J'étais fatigué et je revenais avant. Et après, j'ai vraiment réussi en décalant comme ça. Et maintenant, franchement, c'est assez facile de se lever tôt. C'est devenu une habitude. Franchement. Savoir aussi pourquoi tu veux te lever plus tôt. Si c'est pour se lever plus tôt, pour se lever plus tôt, finalement, ça marchera pas. Je vais me lever plus tôt, par exemple, parce que je vais méditer, parce que je vais faire du sport, je vais faire des étirements, je vais noter mes objectifs, je vais lire. Vraiment quelque chose qui va t'apporter. Ok, Gwen, est-ce que ça te parle, ça? Michel, les tâches administratives, je les fais bien au niveau pro, mais je reconnais que je ne prends pas le temps pour le perso. Et bien voilà, duplique ce que tu fais en pro pour le perso. Mais en même temps, pour le perso, tu as plus ou moins une obligation. Tu es obligé de le faire parce que peut-être que tu as des comptes à rendre, Michel. Et pour le perso, finalement, tu n'as pas de compte à rendre. Donc, fais-toi vraiment une obligation avec une deadline. Avec une deadline. Salut Stan, j'espère que tu vas bien. Soledad. La déclaration d'impôt, en vrai, tu leur fais un mail en disant que tu as oublié et hop.
Je suis horrible avec l'administratif, mais c'est tellement mon quotidien que je ne me stresse plus. Ok, super, Soledad. Ben, écoute, si pour toi ça fonctionne bien comme ça, génial, génial, génial. Michel, Cécile Amanda, je t'informe que je ne vois pas la fin de ton texte. Ah, ok, c'est ça entre vous. Stéphanie, faire les choses désagréables en premier et finir par les choses agréables. Oui, tout à fait, Stéphanie, exactement. C'est pour ça que les choses désagréables, entre guillemets, et importantes, on va les faire tôt le matin. On va les faire tôt le matin vraiment pour s'en débarrasser. Et avant, plus on aura pris du temps pour soi. Moi, je fonctionne comme ça, hein, je me lève plus tôt le matin, enfin, je me lève tôt le matin pour prendre du temps déjà pour moi pour méditer, faire de l'exercice, lire, visualiser, machin, plein plein de trucs. Et du coup, après que j'ai fait ces choses pour moi, eh bien, je fais des choses qui doivent être faites. D'accord. Et du coup, ça permet vraiment d'avancer. Mais tu as entièrement raison, entièrement raison. Faire les choses tôt. Salut Anne-Lise, j'espère que tu vas bien. Stan, ouais, salut Stan. Michel, la positivité attire la positivité. Complètement, complètement. Et la négativité attire la négativité. Salut Brigitte, salut Camille. Soledad, je pense qu'il faut vraiment trouver son bénéfice. Je me suis mise à ranger ma cuisine tous les soirs, alors que j'étais plutôt du genre à tout laisser et ranger le lendemain. Après avoir commencé, je me suis rendu compte que d'avoir une cuisine rangée le matin, c'était vraiment sympa. Du coup, j'ai bien tenu et ça fait plus d'un an que ma cuisine est rangée tous les soirs. Exactement, bien bien joué. C'est vraiment essayer, essayer et voir comment est-ce que ça fonctionne pour nous, voir le bénéfice que l'on va avoir. Génial. Ouais, Michel pas bête, Vincent, l'astuce du réveil. Ouais, je l'ai fait et franchement, ça marche super bien. Soledad, oh, le réveil, c'est vraiment un gros problème chez moi. Généralement, il sonne une dizaine de fois. Ouais, Soledad, eh ben exactement. Mais si tu fais le snooze, mais c'est mort. Un snooze là, c'est mort. C'est mort. Directement, il faut l'éteindre et se lever. Moi, c'est vraiment ce que je fais le matin, hein. C'est quand je fais du sport, je me lève à 5h30 pour aller à la salle à 6h. Voilà, quand on peut, mais là, je me lève quand même tôt. Et directement, je me lève. Je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre. Si on commence à se poser des questions, on se lève pas, c'est sûr. On se lève pas. Donc directement, tu te lèves. Parce que tu sais que tu dois faire un truc. Encore une fois, si on se lève tôt pour se lever tôt, ça n'a pas de sens. Je vais me lever parce que je vais faire du sport et je sais qu'en faisant ce sport, je vais me sentir bien. Donc directement, tu te lèves et tu fais le sport, par exemple. Salut Tiffany. Valentin, totalement, je me suis fixé des objectifs par jour. Je me dis aujourd'hui, je fais tant de pages sur tel sujet pour ne pas m'encombrer la tête et me surcharger d'objectifs à partir dans tous les sens. Je commence par ce qui m'embête le plus le matin pour être plus cool l'après-midi. Bravo Valentin, bravo. Et tu vois que ça fonctionne et merci beaucoup de ton retour. C'est exactement ça les amis. On va vraiment scinder les choses. Scinder, bravo. Bravo Valentin, bravo. Continue comme ça, cool. Salut Samy. Soledad, bon courage, pas simple ce genre d'écrit. Ouais, tout à fait, c'est pas simple, c'est sûr. Salut Stéphanie. Gwen. Oui, Vincent, je voudrais me lever plus tôt pour faire ma séance de sport le matin, plutôt que le soir, parce que je me suis rendu compte que faire mes cours d'anglais sont plus bénéfiques le soir pour ma mémoire. Et ben voilà, et ben c'est toi, voilà, c'est ton mode de fonctionnement. Et écoute-toi par rapport à ça. Et dis-toi que plus tu vas te lever tôt, et plus du coup tu vas avoir l'énergie pour la journée. Parce que tu vas commencer par faire du sport. Donc ne te dis pas je vais me lever tôt pour faire du sport, je vais me lever tôt pour avoir l'énergie et cette énergie va m'aider à passer une bonne journée. C'est pareil en fait, tu vas scinder pourquoi tu veux te lever plus tôt. Vraiment qu'il y a un objectif pour toi qui te parle. Cool, 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 cool Gwen. Mais vraiment, je t'encourage à te lever plus tôt pour faire du sport, c'est sûr. Catherine, vider sa poubelle d'ordures, enfin tout ce qui nous encombre dans notre esprit, libérer et laisser la place pour des choses plus agréables et gratifiantes. Moi, je me fais le planning le soir et le matin, je sais que j'ai ce que j'ai à faire en me levant 11h live, Vincent. Ah, cool, cool. Oui, ben voilà, mais tu as entièrement raison, faire un planning est vraiment super important, super important. Ouais, Valentin, cool, cool, cool. Et vous savez, on va reprendre un autre exemple. Imaginons, on doit ranger notre voiture. On se dit, mais ma voiture, il faut que je la range et en plus, je m'en sers plus pendant le confinement. Il faut vraiment que je la range, mais rien que je l'ouvre et ça me démotive. Dites-vous, ok, demain, ou là tout à l'heure après le live, je vais commencer par ranger la boîte à gants. Je vais ranger la boîte à gants. Et là, vous ouvrez votre voiture, c'est le bazar partout. Il y a des choses qui commencent à pousser par terre. Mais c'est pas grave, vous faites votre boîte à gants. Et vous commencez à vider votre boîte à gants. Vous balancez ce que vous devez balancer, par exemple.
et vous refermez votre boîte à gants. Ça y est, votre objectif, il est rempli. Et là, vous allez voir qu'après, vous allez, tiens, la boîte à gants, je l'ai faite, et bien, je vais faire ce qu'il y a là, sous le siège passager, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Si on se dit directement, allez, aujourd'hui, je range ma voiture, je nettoie ma voiture, on la voit dans un état qui nous sape le moral, et du coup, on la voit, c'est pas grave. Et là, il suffit qu'on ait un appel ou une notification sur le réseau, bing, et c'est mort, on va pas le faire. Souvenez-vous, on remplace ça par du plaisir, directement. Ok, les amis? Donc, toujours scinder les choses. Et vous savez, le fait de faire ça, ça va nous empêcher, enfin, ça va nous limiter la peur d'échouer. Parce que si on se dit, comme toi, Valentin, avec ton mémoire, c'est ok, j'ai un mémoire à faire, mais oh là là, comment je vais faire? Je vais pas y arriver, j'ai peut-être pas les compétences et tout truc, et c'est mort. Et si, comme Valentin, on fait 2, 3 pages par jour, eh bien, on sait que là, on va avancer tous les jours. Et je suis en train d'écrire un livre et je fais exactement pareil. Je vais faire 3, 4 pages par jour. 3, 4 pages par jour. Et là, du coup, on avance et on est content de soi et ça nous motive à continuer. Ça nous motive à continuer. Si on se dit, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse 50 pages, mais juste ça, déjà, moi, je le fais pas, c'est mort. Ah, bah, c'est sûr. J'ouvre même pas mon ordi. Non, bah, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et on le fait pas. Et on le fait pas. Il y a un truc aussi, les amis, c'est, on veut pas être parfait. On ne veut pas être parfait. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour avancer. Mais c'est en avançant qu'on va devenir, entre guillemets, meilleur. Qu'on va apprendre sur soi-même. OK? Salut Lucille. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez que vous allez entreprendre votre journée peut-être différemment par rapport à des choses que vous savez importantes à faire et que vous ne faites pas? Est-ce que vous dites là déjà oui ok, eh bien cet objectif, aujourd'hui, je vais commencer à le faire. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour me dire ok Vincent, tu vois, j'ai commencé à faire ça. Engagez-vous auprès de personnes. Engagez-vous vraiment. Ça va, comment dirais-je, ça va faire grandir votre motivation. Ok les amis, et ben voilà, ça fait une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? N'hésitez pas encore une fois à liker ce live. Voilà, si vous pensez qu'il peut aider des personnes dans votre entourage, et même si vous pensez qu'il peut pas, n'hésitez pas à partager. Il y a des gens qui vont tomber dessus et ça va peut-être les aider. Valentin, exactement, si je me dis je dois faire toute ma revue littéraire et trouver tous les articles universitaires pour construire le mémoire en une journée, j'abandonnerai directement. Ah bah c'est sûr, Valentin. Ah bah là c'est sûr. Là ça va te faire une charge énorme, un objectif énorme et tu vas pas le faire, c'est obligé. Soledad, ce live me rappelle tout ce que j'ai à faire et que je ne fais pas. Ouais, donc tu es en train de procrastiner en regardant ce live, Soledad, c'est ça? Non mais après, tu feras après. Mais juste après, regarde, là on éteint d'ici 5 minutes, bing, et après tu te mets à faire ce que tu devais faire. Cécile, merci beaucoup Vincent. Bon bah super les amis, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, voilà, passez à l'action, passez à l'action, j'aime bien cette citation qui dit connaître et ne pas faire. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc on a besoin de passer à l'action. Passer à l'action pour procrastiner un minimum et vraiment avancer dans vos objectifs un maximum. Merci beaucoup les amis de votre écoute. Ah, Gwen qui vous dit, allez, nouvel objectif, se lever tôt pour faire mes séances de sport avant ton live. Ah, ok, cool. Bah, le live est à 11 heures. Donc ça va, tu peux avoir le temps, mais commence, Gwen, vraiment 5 minutes par 5 minutes. Franchement. Et vous savez, quand déjà on fait un effort pour soi, se lever 5 minutes avant et que l'on est content de soi, on se félicite. C'est important. Ah, bravo, Gwen. Je me suis levé 5 minutes avant, mais c'est cool, ça m'a demandé du courage. Félicite-toi. Et ça va vraiment t'encourager à aller de plus en plus loin. Florence, merci beaucoup. Soledad, c'est sympa les conseils de faire le matin et je suis désolé par avance de mon message. J'ai l'impression d'être toujours en contradiction, mais chez moi, la motivation vient en fait en fin de journée. C'est généralement le moment où mon cerveau estime que là, ça suffit et que pour bien dormir, il faut que je me bouge. Mais voilà, ok, tu sais, il n'y a pas de règle en même temps, Soledad, hein. Si pour toi, c'est ta façon de faire et que tu le vis bien, eh bien, continue comme ça. Franchement, vous savez, le but de la vie, c'est de se sentir bien. Encore une fois, donc si ce que l'on fait, bah voilà, on se sent bien, eh bien on continue à le faire. C'est si vraiment ça nous apporte du stress
et qu'on se sent mal et que du coup ça nous fait glander, on perd du temps, et bien là, on change les choses. Mais si ce que l'on fait, on le vit bien, franchement, on continue à le faire. Franchement. Catherine, merci Vincent de nous communiquer autant, c'est vraiment avec un grand plaisir. C'est pour ça, n'hésitez pas franchement à partager. Ah oui, et si des fois, voilà, ces lives vous apportent, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma page Facebook, Vincent Momousseau-FB Consulting. Mettez un commentaire comme quoi, voilà, ces lives vous apportent, voilà, pour inspirer d'autres personnes. Je vous remercie vraiment par avance. Ça peut vraiment être un moyen pour moi, comment dirais-je, une gratification, franchement. Ok, super les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore de votre venue sur ces lives. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau live. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de live, des suggestions de thèmes par rapport à ce que vous vivez et par rapport à des éléments que vous aimeriez dépasser dans votre vie. Ok les amis? Ok, merci à vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à demain. Merci, à demain. Ciao, bye bye.